Hello, good day everyone, and welcome to another edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinoxe Television. We are broadcasting, of course, live from our headquarters in the economic capital of Cameroon, Douala. The first segment of the news will be in the French language with Julien Bert-Bissay. Bon après-midi à vous, Julien. Bon après-midi à vous, Charles Sekomé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de rester fidèles à Equinoxe Télévision. C'est un calme précaire qui règne en ce moment à Kousséri après les affrontements meurtriers entre Arabes-Chois et Mosgoum. Ce matin, les parents ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école par peur de représailles. Dans le reportage qui va suivre, vous verrez ou vous suivrez la situation qui prévaut en ce moment même à Kousséri. C'est avec notre envoyé spécial, Amadou Daïro. Secoué par les multiples affrontements orchestrés par les hommes hier dans la ville de Kousséri, les pertes en vies humaines, les blessés internés à l'hôpital annexe de Kousséri et des dégâts matériels énormes. Les personnels de santé de Kousséri débordés avec l'arrivée des blessés Arabes-Chois et Mosgoum. Peur que la bagarre ne puisse déclencher dans cet hôpital. La destruction du marché des milles, des magasins de stockage de céréales, la destruction des maisons d'habitation et des infrastructures dans des quartiers populaires de la ville de Kousséri. Ceci est estimé déjà à des milliards. Des affrontements qui ont touché les innocents. La loi du talion est devenue d'actualité pour les Arabes-Chois et les Mosgoum. Depuis ce matin, dès que le calme est de retour dans la ville de Kousséri, plusieurs parents ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école. Depuis hier soir, sur haute instruction du président de la transition du Tchad, le général Mamadi Ibnou, la frontière est restée fermée pour empêcher les Arabes-Chois du Tchad de traverser pour le pont de Kousséri. Amadou Daïro, notre envoyé spécial à Kousséri. Ces affrontements meurtriers suscitent des réactions sur le plan national et international. Pour Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition du Tchad, ces récents conflits ont engendré la fuite du Cameroun de plus de 30 000 personnes vers le Tchad. À cela s'ajoutent des milliers de personnes fuyant ces derniers jours les violences intercommunautaires au Darfour. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement tchadien a instruit à prendre toutes les mesures appropriées pour venir en aide à ces personnes en détresse. Parlons politique à présent. Plusieurs militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun condamnés à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans. Ces derniers avaient été interpellés dans le cadre des marches du 22 septembre 2020 dans l'optique de réclamer le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, mais aussi la réforme du code électoral. Je vous invite à suivre la réaction de Maître Fabien Keigné, avocat du MRC. Je peux vous assurer qu'au moment où je parle là, je suis très en peine parce que j'aurais tout fait. Dans le cadre du collectif, naturellement, c'est vrai que j'étais l'une des pièces maîtresses au niveau du pôle de Douala. J'aurais tout fait pour arracher ces Camerounais qui n'ont entendu que manifester leurs opinions de la griffe, n'est-ce pas, des serres du parti État RDPC qu'ils ont bâti aujourd'hui. Vous savez, les condamnations ont commencé à tomber hier pour une trentaine de personnes qui ont été condamnées pour des peines allant de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement. Et il faut bien préciser que c'était dans le cadre des marches, que quand bien même ces marches seraient interdites, le maximum de la peine, il est de 6 mois d'emprisonnement. Et il faut aussi noter, et ça c'était très important, qu'au regard des traités et conventions internationaux, n'est-ce pas, régulièrement ratifiés par le Cameroun, qu'une force de loi ou une force juridique supérieure à nos textes internes, un civil ne devrait jamais être traduit par devant un tribunal militaire. Ça est absolu. Donc quand nos gouvernants se comportent, quand la justice camerounaise se comporte ici, elle se met au banc de touche, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Les condamnations ont continué aujourd'hui. Environ 5 personnes aussi, si mes souvenirs sont exacts, ont été aussi condamnées par le même tribunal militaire de Douala à 3 ans d'emprisonnement ferme. Comment peut-on parler de justice quand pour les mêmes faits, n'est-ce pas, vous avez des gens qui sont traduits au tribunal militaire, d'autres qui sont traduits au tribunal de droit commun, comme au tribunal de Mbanga, au tribunal de Konsamba. C'est-à-dire, dans les tribunaux statuaires en matière correctionnelle. Donc le maximum de la peine là, en ce qui concerne ces infractions, ces manifestations interdites. Et ces personnes risquent 6 mois.
Au niveau du tribunal militaire de Bafoussam, 2 personnes ont été condamnées, ou d'autres personnes ont été condamnées avec suicide. Et parmi lesquelles 2 de nos amis politiques ont regagné leur domicile. Qu'est-ce qui explique, n'est-ce pas, cette rigueur par rapport à la lourdeur de cette sentence qui est appliquée à nos amis politiques qui ont été condamnés depuis hier? D'aucuns voudraient évoquer les propos de son excellence brillantine, professeur Maurice Kamto, pendant son séjour la semaine dernière à Douala, qui a dit, je vous le répète, parce que les gens savent travestir les propos des autres. Il a dit exactement ceci, émis un souhait, celui-là de voir ses amis politiques, parce qu'il est profondément humaniste, de voir ses amis politiques qui sont en prison depuis plus de 14 mois, recouvrir la liberté pour pouvoir fêter en famille. C'est ce qu'il a dit. Une seconde chose qui a fait en sorte qu'on l'embrigade, comme vous avez pu le constater, il a été séquestré. C'était qu'il avait dit, le MS c'est un slogan qui lui est cher, n'est-ce pas? L'alternance dans la paix et pas les jeux, suivant les textes de loi que nous avons régulièrement votés. Les gens qui pensent que le Cameroun est leur affaire à eux personnellement, n'est-ce pas, ont interprété ces propos pour dire que Kamto a déclaré la guerre, a déclaré la bagarre. Vous êtes journaliste, je vous prends à témoin. Les vidéos circulent dans la toile. Vous ne retrouvez nulle part là où son excellence brillantine, professeur Maurice Kamto, a dit qu'il attendait la paix. Qu'il y a une corrélation entre les condamnations absurdes, arbitraires, qui tombent, ces propos là nous confortent effectivement dans dans cette vérité que tout le monde sait. L'État camerounais a peur du MRC, a peur de l'opinion dissidente qu'elle veut bâillonner. Il voudrait que j'en serve des armes. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'un État s'écarte des normes qu'il a choisies lui-même pour réguler la société, il n'est plus un État normal, c'est un État voyou. Maître Fabien Kenyé, avocat du MRC, qui s'exprimait justement sur la condamnation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans. Une vingtaine de policiers et gendarmes aptes au déminage et à la destruction des engins explosifs improvisés. La formation dispensée à l'École nationale des forces de sécurité vise à outiller les forces de sécurité dans un environnement caractérisé par une généralisation de ces engins explosifs. Il faut rappeler qu'ils sont au total 26 éléments des forces de sécurité venus de plusieurs pays africains qui ont été formés en management des unités constituées. On fait le point avec Rodrigo Ngassi, Marcelin Ganson. L'effort, mais davantage la satisfaction pour les stagiaires d'avoir ajouté une corde à leur arc. On a pu faire des cours théoriques et pratiques sur la recherche des engins explosifs, leur mise en échec, leur destruction, la destruction des munitions, des restes de guerre. Donc pour moi c'est un grand boost, ça va nous aider à mieux travailler sur le terrain, notamment dans les zones en crise. C'est d'abord la prévention, des mesures de sauvegarde notamment. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter un autre engin parce que le premier a déjà explosé. On a insisté là-dessus. Et ensuite, la réduction des effets. À ce que s'il y a une autre attaque, qu'on ne soit plus beaucoup touché ou bien victime. Et maintenant, enfin, la neutralisation. Dans un contexte de crise sécuritaire, marqué par la généralisation des engins explosifs improvisés, cette formation ne pouvait que mieux tomber. L'opportunité de ce stage se justifie par la généralisation progressive des engins explosifs improvisés sur l'ensemble du territoire du Cameroun, leur impact négatif sur la population civile et la nécessité pour les forces de sécurité de se réarticuler pour faire face à ces défis. À la vingtaine de policiers et gendarmes formés au déminage, à la neutralisation et à la destruction des engins explosifs improvisés, s'ajoutent 26 stagiaires venus de 13 pays africains. Ils sont lauréats du 23e stage de formation des formateurs d'unités de police constituées. Vous savez, il ne sert à rien d'avoir des connaissances que l'on ne peut entretenir. Nous avons reçu des outils qui nous permettront désormais de perfectionner nos aptitudes en tant que formateurs et donc de faire profiter ce que nous avons appris ici à nos collègues qui n'ont pas eu cette opportunité de venir suivre la formation ici au Cameroun. À tous les stagiaires, il a attendu qu'ils traduisent dans les faits les enseignements reçus à l'École internationale des forces de sécurité, dont le savoir-faire conforte plus que jamais la montée en puissance. Vos compétences comme formateurs des UPC, d'une part,
et vos aptitudes à apprivoiser les engins explosifs, d'autre part, ne seront déterminantes qu'à l'épreuve de vos missions sur les théâtres. M'appuyant sur le rapport de vos formateurs, je ne peux que me réjouir que vous ayez mis à profit votre passage à l'Equinoxe pour vous bonifier. Au sortir de l'Equinoxe, vous arborez dorénavant l'écharpe d'ambassadeur de cette institution de référence. Je vous exhorte donc à briller par votre professionnalisme et votre engagement. Si ce stage a bénéficié d'un financement spécial du président de la République, il a également reçu le soutien de la France, dont la contribution au rayonnement de l'œil force a été saluée par tous. Le budget pour l'exercice 2022 de la commune de Bangem au sud-ouest Cameroun s'élève à plus de 850 millions de francs CFA. Il a été proposé et adopté lors d'un conseil municipal. Il faut rappeler que la commune de Bangem mise désormais ou entend désormais réhabiliter le réseau routier en piteux état. Gladys Sidier, Jacques Molon. Bangem a mal à ses routes. Ce bassin de production agricole, situé dans le département du Coupé-Manengumba au sud-ouest, regorge d'énormes richesses, et c'est peu de le dire. Plantains, café, manioc et bien d'autres y sont cultivés en quantité considérable. Seul bémol, les routes pour acheminer ces richesses jusqu'au centre-ville et approvisionner le reste du pays. Comme début de solution à ce problème, la commune de Bangem s'est dotée d'un camion devant faciliter le transport des produits. Et la commune compte aussi se procurer des machines pour la transformation du café. Puisque l'usine qui servait autrefois au décortiquage du café est aujourd'hui abandonnée dans la broussaille. Des sujets évoqués au cours de la session du vote du budget pour 2022 qui s'élève à plus de 850 millions de francs CFA. Le budget n'a jamais été facile à réaliser. Bon, je sais aussi qu'il y a une partie qui dépendra de nos ressources propres. Mais cette année, ce qui va faire une différence cette année, c'est que nous avons notre camion qui va nous donner beaucoup de ressources. En dehors de notre camion, on a aussi l'intention d'acheter notre machine. Auparavant, notre café quitte Bangem pour aller à Melon. Le décortiquage, c'est à Melon. Donc, mais cette fois-ci, si on peut avoir la machine là pour décortiquer notre café, je pense que les producteurs auront beaucoup plus de bénéfices. Pour réaliser ce budget et attendre les prévisions pour 2022, les autorités administratives locales comptent aussi sur l'apport de l'ensemble du conseil municipal et des forces vives. Il est bien vrai que nous devons néanmoins tempérer notre optimisme parce que pour l'instant ce ne sont que des chiffres qu'il va falloir réaliser. Donc nous comptons sur l'ensemble du conseil municipal et sur l'ensemble des forces vives pour aider la mairie à pouvoir réaliser ce budget dont l'objectif principal est l'amélioration du standard de vie des populations de la commune de Bangem. Pour faciliter le quotidien des populations et améliorer par là leurs conditions de vie, il faut dans l'urgence se pencher sur la construction du réseau routier dans cette partie du pays qui subit déjà de plein fouet les conséquences de la crise qui frappe le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Ce reportage de Jacques Molon et Gladys Sidier met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Charles Ekome. Good day once again. Good day again to you, Julian Bedbisai. Ladies and gentlemen, welcome to the second segment of information in the English language. People are said to have slept out of their homes yesterday at Bengui Road, a neighborhood in the Bamenda 2 municipality, following gun battles which took them out of their homes and took them out of their way as well. It is reported that 3 people were died in the process, as well as enormous material damages incurred. Our correspondent in Bamenda, Boostala, reports. They work there for years, so where did they work for years?
Sources say at least 3 people were killed. Houses and shops burnt at Hospital Roundabout and Bengui Road in Bamenda too. Some residents say separatists planted and detonated improvised explosive devices at Bengui Road earlier in the day. The results were thunderous gunshot sounds heard across neighborhoods in Bamenda, and as the night falls, their houses went up in flames. No one has claimed responsibility of last night's incident, but the population are accusing soldiers for burning their homes. The conflict that began in 2016 with street protests by teachers and lawyers had since turned violent, and every day the human and material loss is increasing. In the same light, enormous material damages have been also incurred following the conflict between the Arab Shua and Muslim communities in the far north region of Cameroon. Most precisely, the town of Kuseri has been engulfed by this nightmare which has been ravaging that part of the country. The president of the Chadian transitional government, Mahamad Idris Deby Itno, has ordered that the borders between Cameroon and Chad be locked so as to further prevent escalation of this particular problem. Our reporter, or details in this report rather. The town of Kuseri in the far north region of Cameroon is plagued by violence following the confrontation between the Arab Shua and Muslim communities. Enormous material damages and loss of human lives have been recorded. Moreover, the injured victims are presently receiving health care at the Kuseri District Hospital. However, medical personnel at the hospital also fear for their lives because the health facility is filled with indigents from the Arab Shuas and Muslim communities who are still in a heated bloody war. Markets have been looted as well as homes burnt to the ground. The cost of damages incurred is estimated at several billions of francs CFA. Even though this morning calm is said to have returned to the town of Kuseri, several parents have refused to send their children to school. Since yesterday evening, the president of the transitional government in Chad has ordered the Cameroon-Chad border be locked so as to avoid tensions from escalating and to prevent the Arab Shuas in Chad to cross into Cameroon. The construction of two energy plants, forest and land resources are known to be at the origin of a conflict between the Sole and Janga communities in the Kam division of the littoral region. Inhabitants in both villages are at daggers drawn. Our reporter Innocent Aze has the rest of that story compiled in this report. A gendarmerie vehicle and police elements in the heart of a forest. Their destination is here. This makeshift structure, urgently constructed, aims at serving as the Njanga Palace in the Kam division of the littoral region. This is what brings the divisional officer of Yabasi here. His presence is seen by the inhabitants and the third-class chief of Sole as a provocation. This chief and his subjects followed the divisional officer of Yabasi in this forest after being alerted in an informal manner of the local administrator's visit. His Majesty Valentin Bende, who has been serving as third-class chief for over 40 years, condemned such a surprise visit in his zone of command. I received a note saying the Joe will embark on a Meet the People store in Sole on the 4th of December 2021 at 1 p.m. at this palace. To my greatest surprise, before midday, the Joe passed right at my courtyard with his convoy going to an illegal village called Njanga. The population of Sole and their chief suspects a move by the divisional officer to install a new chief in Njanga. On that day, a host of persons assembled waiting for the Joe in Sole till 5 p.m. That, to the best of her knowledge, she knows when any divisional officer comes, he is welcomed by the population at Sole. She is baffled how this time he is received in an unknown village called Njanga, 2 kilometers from Sole.
Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On en a marre, j'en ai terminé. A project to construct 2 energy plants, forest and land resources in Jonga are known to be at the origin of this conflict. Video, despite all this, prefers to be neutral by not uttering a word. The price of basic commodities has significantly increased on the market, while other items such as fish and chicken are scarce on the market as well. Now, business people continue to complain about this drastic increase, as Mala Glory tells us more in this report compiled by her. Vegetable oil, fish, chicken and other basic commodities have experienced a drastic increase in their prices on the market as the end of year festivity is approaching. Things are just increasing on daily basis. Today you may buy something at 500 francs and tomorrow it just increased at 800 francs. We don't know why. Here at the Deido market in the city of Douala, business persons complain of this increase, which has affected sales, and there is fear of a continuous increase in the days ahead. The prices will increase because only about a week ago we bought groundnut oil for 23,000. Then just few days we bought it for 24,000, and they are still telling us that they will still increase the prices. Despite the fact that this is the period of white yam, one of those food items mostly consumed during this festive season, its price has as well escalated. Na time for yam this. Okay, basically we don't buy one heap, so if they quality by quality, and so we sell them. And na time for Christmas this, so anyone must chop yam. Because I know they're the same. If you buy them like a 50,000, go to my 65. So now so we buy them. They increase markets. Buyers and sellers also complain of the scarcity of fish and chicken on the market. To these business persons, the situation is worse than the previous years due to the present economic situation of the country. The agri sector in Bangem in the Kupe Manenguba division of the Restive Southwest region has been hampered by the ongoing 5-year Anglophone crisis. It is this effect that local and administrative authorities, together with elites of the community, have teamed up to vote and adopt a budget of more than 850 million francs CFA to revamp this sector. For me, Armstrong Sander files in details. The sector before now was the pride of the people and a strategic economic sector throughout the Kupe Manenguba division of the southwest region of Cameroon. Coffee, I would say, is a crop that sent me to school, that sent many others to school. It's a very important economic crop in Bangem subdivision here, which unfortunately is now rocked by a series of challenges. And our biggest cooperative here, BAF Group, hasn't got a coffee hauling machine, so we intend to buy one. Added to this is a problem whose effect goes beyond the coffee sector. The market roads, in fact, they are terribly bad. Terribly bad. If we have a project too, as we have already budgeted, everything will move well with us here. The sector in Bangem, like the rest of the English-speaking northwest and southwest regions of Cameroon, has also been handicapped by the 5-year-long armed conflict. This and the absence of a coffee hauling machine has made life unbearable for the few coffee farmers braving the earth in Bangem and the rest of the municipality. Yeah, and our biggest cooperative here, BAF Group, hasn't got a coffee hauling machine, so we intend to buy one for them in the year 2022. And I think if that is done, majority of the farmers who sell their coffee to Melong for hauling will be happier. These problems and promised solutions were echoed during the Bangem Council budgetary session for 2022, during which over 850 million francs CFA was adopted. Cameroon senior women's handball team are out of the competition which is taking place in Spain, but it's the women handball competition which is taking place in Spain in Europe. It is to this effect that the senior women's handball team lost all their three opponents, that is Serbia, Poland and Russia. Smart Jikan Gabriel files in details. The Cameroon women's handball team has lost all their three opening matches to Serbia, Poland and Russia
in the ongoing tournament in Spain, as Smart Jikan Gabriel tells us more in this report. It has been a timid representation by the handball lionesses who are presently participating at the Women's World Championship in Spain. In their last group game against Poland, the lionesses were expected to secure a victory that will take them through to the next round of the competition. Unfortunately, Poland, who were also in search of their first win, put up a solid game, putting their strength on display after 2 painful losses. The Polish women's handball team defeated Cameroon 33-19. Notwithstanding the defeat, Cameroon's playmaker Karishma Khartoum Eko, being the top scorer of the match with 9 goals, was chosen as the player of the game. She becomes the second Cameroonian player at the tournament to be given this honor. Before Eko Karishma, it was the goalkeeper Noël Ben-Bidian who took the honors during their loss against Russia in their first outing at the competition. Cameroon has now lost all 3 matches at the group stage against Russia, Serbia, and recently Poland. Cameroon will now continue in the President's Cup meant for losers of the group stage, while Russia, Serbia, and Poland sail through from Group B, and they will continue in the main competition. And that report compiled by Smart Jikan Gabriel ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinoxe Television. Ladies and gentlemen, we thank you for your keen attention and keep on watching more programs on this network. Julien and I will be back most definitely tomorrow by God's grace. Julien, see you tomorrow. Rendez-vous demain 7h, s'il plaît, adieu. Ciao, c'est comme mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.